Dans 8 semaines environ, les écoliers calédoniens seront en grandes vacances et une partie d'entre nous posera des congés annuels pour une pause bien méritée. Mais que faire justement pour en profiter et bien déconnecter? Ce soir, on partage avec vous nos bons plans et ceux de nos téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Pourquoi ne pas échanger votre maison avec des Australiens ou même des Calédoniens? Une manière de voyager pas cher. On entendra le témoignage de Marie-Ange, une Calédonienne qui a déjà fait une vingtaine d'échanges de maisons. Ce sera le bon plan de Chloé Yentao qui a recueilli pour nous toutes les infos. On entendra aussi la famille Lelièvre qui a opté pour un road trip en van aménagé autour de la Calédonie. Ils nous diront si ça vaut le coup. Nous écouterons également les bons conseils de Romaïque et Rodrigue, guides de randonnée, histoire de partir en toute sécurité pour ceux qui visent une petite rando cet été. Mais rassurez-vous, nous avons aussi des plans plus pépères à vous proposer. Et puis en fin d'émission, on jouera avec Xavi, le maître des quiz. Dans quel pays les salariés ont-ils le plus de jours de congés payés d'après vous? On teste notre culture générale dans une vingtaine de minutes. Je ne reçois pas d'invités ce soir sur le plateau de Ça vous parle, mais je ne suis pas seule. À mes côtés, Chloé Yentao et Marie-Gwenaëlle Goé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons cherché tout ensemble des façons pas chères ou originales de passer les vacances. On va entendre vos idées dans quelques instants. Mais d'abord, je vous propose de partir en road trip à bord d'un van aménagé. Certains d'entre nous ont déjà tenté l'aventure en Australie ou en Nouvelle-Zélande, mais sachez qu'on peut aussi louer des vannes aménagées en Calédonie. L'occasion de redécouvrir la Grande Terre en toute autonomie. La famille Lelièvre a tenté l'expérience avec ses 3 enfants de 7 mois, 8 ans et 13 ans lors des dernières vacances d'octobre. Nora, la maman, nous raconte cette semaine sur la route. Nous avons décidé de partir en van-away pour les vacances pendant une semaine. Nous sommes partis lundi de Nouméa pour aller chercher le van à Païta. Et de Païta, nous avons décidé de monter jusqu'à Yengen, Bora Bora. Et de Bora Bora, nous avons décidé de redescendre vers Poé. Vous pouvez tout faire avec le van. Vous pouvez vous arrêter où vous souhaitez. Vous pouvez faire du camping sauvage. Vous avez quand même le luxe d'avoir tout à portée de main. Nous, ce qu'on a validé en plus, c'est quand on a un enfant en bas âge, on prend toujours plus. On ne sait pas trop quoi prendre. On hésite à prendre la poussette. Là, on n'a pas hésité, on a pu prendre. Au niveau alimentaire, on a pu prendre en plus parce que dans la voiture, on n'a pas la même place que dans le van. Au niveau de qualité du voyage, donc nous, on a fait quand même des sacrées routes. On a eu un confort, un espace assez grand. On était bien installés. Voilà, c'est vraiment top à ce niveau-là. C'est que ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de rangement, d'organisation. En vrai, c'est comme une tente. Il faut prendre le temps de la démonter, de la remonter. Là, c'est pareil parce que quand vous arrivez, il faut vraiment penser à faire les lits. Quand vous le matin, il faut penser à défaire les lits, à tout ranger correctement pour que tout soit impacté pour optimiser la place. Donc, il y avait Farino, il y avait Tiacan. Il y avait le Bora Bora Beach, grande surprise, on a beaucoup apprécié. Et celui de Poé qui est vraiment top au niveau de l'espace. On est à 2 pas de la plage, le spot est topissime. On valide, on est très content de ce qu'on a fait, on le conseille vivement. Voilà, la famille a payé environ 138 000 francs pour une semaine de location, sachant qu'ils avaient pris plusieurs options en supplément. Plus d'infos sur la page Facebook Van-Away Calédonie ou au 77 35 65. Ça vous tente, Chloé ? C'est cool. Ouais, moi, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer, justement. Alors, pas ici en Calédonie, mais en France pendant cet été, avec justement cette même société d'ailleurs. Donc, on avait un van tout confort. Vraiment, c'est agréable de pouvoir avoir sa maison sur roue, quoi. Et par contre, en France, c'est un petit peu plus, on va dire, réglementé sur là où on peut s'arrêter ou pas, contrairement à ici où on peut s'arrêter un peu partout. Mais l'avantage d'un van, c'est que c'est quand même pas une caravane, donc c'est pas aussi énorme et on peut s'arrêter quasiment partout en soi. Donc et ça passe vraiment toutes les petites routes ou presque. Et puis tout confort pour la route parce qu'on fait quand même énormément de routes. Donc c'est vraiment génial à faire. Moi j'en garde un très bon souvenir. Marie-Gwenaëlle, t'as déjà tenté ? Non, pas du tout. Non, pas encore. Ça me tente là avec voilà. ce que je viens de voir. C'est peut-être l'occasion. Alors Chloé, toi tu nous proposes de partir. Oui.
de partir de chez nous, partir en vacances. Mais tout confort quand même. Voilà, alors sans presque rien dépenser pour se loger, justement, tout en bénéficiant du confort d'un vrai foyer. Donc c'est possible grâce à l'échange de maisons. Alors le concept n'est pas nouveau, mais lorsqu'on est propriétaire, c'est un bon moyen de faire des économies. Alors il y a pas mal de sites qui existent sur Internet. Je vous propose de découvrir celui-ci. Ça s'appelle Home Exchange. Il est considéré comme l'une des meilleures plateformes d'échange de maisons entre particuliers. Il s'agit d'un réseau international qui compte pas moins de 450 000 membres à travers 150 pays dans le monde. Et le principe est simple. En fait, on paye une adhésion annuelle de 149 €. Ça représente un peu moins de 18 000 francs CFP. Et vous pouvez y inscrire donc votre logement et bénéficier en échange de maisons ou d'appartements proposés à la destination où vous souhaitez vous rendre. Donc en Nouvelle-Calédonie, il y a déjà 68 membres qui sont inscrits sur cette plateforme, située à Nouméa, à Bourail, à Point-Dimier ou encore à Lifou. Et parmi eux, il y a Marie-Ange. Alors Marie-Ange, elle propose son appartement à l'échange et elle est justement en ce moment en vacances à l'étranger. Elle est logée dans un appartement qu'elle a trouvé grâce à cette plateforme. Donc je l'ai contactée pour lui demander de partager un petit peu son expérience avec nous. En gros, quels sont les plus et quels sont les moins d'un tel système? On l'écoute. Alors les plus, évidemment, c'est quand on voyage avec des enfants, de pouvoir avoir une chambre pour les enfants, une salle de jeu parfois pour les enfants. Souvent, les gens laissent à disposition plein de petits jeux, de livres, etc. Donc ça, c'est formidable. Ouais. Et en plus, après, les contraintes, c'est qu'il faut être capable de laisser son chez-soi à quelqu'un d'autre, de l'adapter aussi pour que la personne puisse se l'approprier et être bien chez elle comme chez vous. Donc, il faut un petit peu faire de l'espace, un peu de rangement. Il faut laisser un appartement ou une maison toujours absolument nickel. Oui. Et donc, voilà, ça demande de nettoyer, de ranger, de leur faire de la place dans les armoires pour qu'ils puissent trouver tout ce qu'il faut pour s'installer et être bien. Et voilà. Donc après, moi, je conseille, si vous avez des choses de valeur, à les enlever ou faire en sorte que les lieux soient le moins personnalisés possible pour que tout le monde puisse les approprier. D'accord. Alors là, actuellement, tu te trouves à Melbourne, en Australie. Comment ça se passe? Donc, ça veut dire qu'il y a des Australiens là qui sont chez toi? Alors, en fait, il y a 2 échanges possibles. Soit des échanges qui se font en simultané. Donc, effectivement, vous allez chez les personnes et vous les accueillez chez vous en même temps. Donc, ça, j'en ai déjà fait souvent. Mais il y a aussi un autre système qui est un échange de points. Ça s'appelle des guest points. Et donc là, c'est ce que je fais actuellement à Melbourne parce que Vladimir, chez qui je suis, lui est en Europe. Donc moi, je lui apporte des points. De m'accueillir dans son appartement lui fait gagner des points qu'il pourra après utiliser pour aller là où il voudra, chez quelqu'un d'autre à qui il donnera ces points-là. Donc là, vraiment, le gros avantage pour toi, le must, c'est quoi exactement comparé par exemple à Airbnb ou... Le must, c'est déjà un gain financier énorme, puisqu'on ne paye rien, il n'y a pas du tout d'argent qui circule sur le site. Vous payez juste l'adhésion annuelle au site. Et ensuite, c'est tout le confort d'être dans un appartement avec une cuisine, ou dans une maison avec une cuisine, avec tout le voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant tous les jours. Vous pouvez manger parce qu'on en a vite marre quand on est en vacances d'aller manger au restaurant, toujours voilà. Donc ça c'est l'idéal, quoi. Moi, maintenant, j'ai beaucoup de mal dans les chambres d'hôtel parce que je trouve ça tout petit. Et puis, j'ai pas forcément tout le confort. Ok. Bon, là, tout se passe bien. Pas de mésaventures jusqu'à présent? De tous mes échanges, j'ai eu aucune mésaventure. Parfait. Ça a été que du bonheur. Voilà, donc que du bonheur. Elle a l'air ravie de ce bon plan, Marie-Ange. Et pour cause, elle y est inscrite depuis 2011, donc depuis 11 ans. 22 échanges à son actif. Ça comprend donc les personnes qu'elle a accueillies chez elle sans forcément aller chez eux en retour. Mais aucune mésaventure, vous l'avez entendu, aucune mauvaise surprise pour l'instant. Par contre, des expériences authentiques et des bons souvenirs de vacances, elle en a accumulé. Et elle se souvient notamment de son tout premier échange. Alors, j'ai des excellents souvenirs, surtout le premier échange qui était avec une famille française qui vivait en Nouvelle-Zélande. Donc, eux avaient 2 filles, ils nous ont accueillis d'abord chez eux. On avait échangé non seulement les maisons, mais aussi les voitures. Et donc, ils sont venus nous chercher à l'aéroport. Et le lendemain, c'est nous qui les avons amenés à l'aéroport pour qu'ils aillent chez nous. Donc, c'est une belle aventure parce qu'après on a sympathisé, voilà, donc on a échangé. Ils ont été ravis d'être à Nouméa sous le soleil. Ils sont venus tout bronzés, on les a vus, on les a croisés en salle d'embarquement quand on a atterri à l'aéroport. Ils avaient changé de couleur et nous on s'est régalés. On a vécu vraiment là-bas dans leur maison avec un potager extraordinaire, des poules à nourrir. Enfin, les enfants avaient un grand trampoline dans le jardin. C'était génial.
Génial. Et donc, tu n'es pas la seule Calédonienne à être inscrite sur cette plateforme. Tu as déjà fait un échange localement avec des Calédoniens? Oui, tout à fait. J'ai déjà échangé avec des gens du Mont d'Or qui, eux, avaient envie de passer quelques jours sans avoir à faire les trajets le soir, etc., sur Nouméa. Donc, moi, j'ai pas été chez eux parce que j'étais ailleurs à ce moment-là. Par contre, j'ai échangé avec Lifou aussi. Donc là, j'ai été à Lifou. Donc oui, c'est formidable. Notamment pendant le confinement, on pouvait pas trop voyager. Donc ça permettait de continuer à faire des échanges. Mais après, là, j'envisage d'aller à Singapour, peut-être en avril l'année prochaine, parce que j'ai eu une demande. Donc pourquoi pas, voilà, en fait, il faut se laisser surprendre, faut être prêt à aller partout dans le monde grâce à ça. Voilà, donc l'échange de maisons, un bon plan pour voyager dans le monde à moindre coût. Et c'est possible aussi même en restant ici au pays. Il existe d'ailleurs également un groupe Facebook, le groupe Échange de maisons en Nouvelle-Calédonie, qui permet donc d'échanger sa maison ou son appartement avec un autre habitant du pays. C'est un groupe privé qui existe depuis 5 ans et qui compte actuellement 930 membres. Et pour vous y inscrire, il suffit simplement de demander à rejoindre le groupe et de répondre à quelques questions pour y être approuvé. Merci Chloé pour toutes ces infos. C'est franchement tentant. L'échange même à l'intérieur de la Calédonie, pas de billet d'avion à payer, s'il n'y a même pas d'hébergement à payer, là, c'est bien. Oui, c'est bien. Après, il faut être propriétaire. Je ne sais pas si c'est possible pour les locataires, peut-être si on a un proprio un peu cool. Ouais, ça vaut le coup de se renseigner par contre. Mais voilà, un petit échange à Lifou, pas mal, non? Ouais, super. Merci Chloé. Alors avant de repasser la parole à toi Marie-Gwenaëlle, on va d'abord se mettre au sport, à la randonnée plus précisément. C'est pas cher, c'est pas forcément loin, mais il faut quand même un minimum de préparation. Cédric Thia est allé recueillir les bons conseils de Romaïque et Rodrigue, guides de randonnée professionnels. Pour une randonnée, il faut, comment on appelle ça, déjà voir la météo pour la condition de marche le lendemain. Avoir une paire de chaussures, des bonnes paires de chaussures de marche, un chapeau, de l'eau pour la marche, de l'eau et puis des barres de chocolat pour les coupes fins comme ça. Ouais, voilà. Pour une longue durée, une journée de marche, il faut avoir d'abord une expérience si vous avez déjà marché un peu, traverser des criques ou des rivières. Et puis pour le sac à dos, pour la marche, il faut avoir un trousse de secours. Et puis dans la trousse, il faut avoir un déposement, une couverture de survie, un briquet, un couteau. Et puis une corne, une bouteille d'eau. Voilà. Et puis le téléphone aussi, ça c'est important, pour appeler les secours. Il pleut comme ça là en forêt, vous pouvez faire un abri comme ça pour s'abriter de la pluie. Et du vent. Et du vent. Si tu as un sable là, c'est vite fait à faire un truc comme ça. Là. Ouais. Et puis avec le pognaouli aussi, tu peux te couvrir avec. Voilà, genre comme ça là. Tu te mets là puis tu te recouvres avec une autre peau là, mais en dessous. Ça te sert de couverture. Couverture de survie aussi. Voilà, j'ai un conseil pour donner à les moyens marcheurs. Le mieux c'est de se préparer avant d'aller faire la marche. De marcher pas loin de la maison, mettre en situation. Et c'est bon aussi pour les conditions physiques. Marie-Gwenaëlle, c'est quoi la plus belle rando que tu aies faite ici? Alors, difficile de rivaliser contre ça, mais c'était le pic Malawi. Mes chaussures s'en souviennent, parce que voilà, la terre rouge... ça laisse des traces. Voilà, j'en ai même perdu des chaussures. Oui, mais sinon, la vue, bien sûr, elle a compensé la perte du coup. Chloé, toi, t'as un bon souvenir de rando? Oui, moi je suis pas très rando, mais j'ai fait le pic Malawi aussi, c'était bien. Après, non, je suis pas trop rando. J'ai fait une balade en VTT dans le sud, à la Rivière Bleue, là, c'est pas mal aussi. Et puis du canyoning aussi. Ouais, où ça? À la fois. Okay. C'était vraiment chouette. Je sais qu'ils en proposaient aussi à Canala, mais je ne sais pas si ça existe encore. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai un bon souvenir avec la rando du plateau de Denis. Donc, ça grimpe direct. Là, par contre, c'est un peu sévère. Ça grimpe dur. Mais alors, une fois arrivé sur le plateau, c'était franchement magnifique, quoi. On a un peu l'impression d'être en Irlande, en Islande. Enfin, c'est complètement assez surprenant. Ça vaut le coup. Oui. Alors, on en était où, à part la rando? Marie-Gwenaëlle,
À toi. Tu es en stage avec nous depuis 3 mois au sein de la rédaction de Calédonia. Et pour ta dernière semaine de stage, tu nous as préparé une chronique pour ralentir le rythme pendant les vacances. Et oui, Blandine, le réseau Bienvenue à la ferme est fait pour ça. C'est un ensemble d'agriculteurs qui ont ouvert leur activité au tourisme. Alors, il y a de tout, mais à faire au rythme que l'on veut, donc parfait pour les enfants, contrairement à la randonnée. C'est par exemple l'occasion de découvrir la vie à la ferme, notamment pour les petits Nouméens. À la petite ferme de la Foi, par exemple, les enfants pourront nourrir les canards, les poules et les cochons. Pour les plus grands, il y a aussi l'élevage bovin que l'on peut visiter, on peut même participer. C'est l'occasion de découvrir le mode de vie broussard, comme à la ferme de Némara à Bourail. Et tu le disais tout à l'heure, Blandine, les vacances, c'est le moment de ralentir le rythme, et la ferme équestre de l'Île aux Points propose des randonnées à cheval. Et puis la brousse, c'est forcément les bonnes tables d'hôtes. Oui, alors bon, je vais pas toutes les citer, mais au menu, barbecue broussard avec ses viandes de cerf fraîches marinées, confiture maison, tout ça en plus des produits vivriers. Et on est sur quelle fourchette de prix alors pour ces activités ? Alors, pour les tables d'hôtes, les prix varient entre 1500 francs et 5000 francs l'assiette. Pour l'hébergement, alors on a le choix, on peut dormir soit dans un terrain de camping, c'est le cas par exemple à Green Farm, où la nuitée est à 500 francs à Touault, ou alors dans un bungalow tout équipé, comme au gîte de Cognombo, 7500 francs la nuit. Donc les services proposés sont adaptés à tout type de budget. Si vous êtes intéressé, les démarches sont simples. Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook, donc Bienvenue à la ferme NC, ou alors sur le site internet qui s'affiche tout de suite. Enfin, Sabrina Lucien, animatrice du réseau, nous a autorisé à communiquer son numéro de téléphone. C'est le 79 36 10, le 79 36 10. N'hésitez pas à l'appeler, elle saura vous conseiller et vous orienter. Merci beaucoup Marie-Gwenaëlle. Alors, les grandes vacances sont aussi l'occasion parfois de réaliser des projets un peu fous. Mathieu et Swazik Fleury ont prévu de partir avec leurs 2 enfants en Nouvelle-Zélande en voilier, aller et retour. Un projet sur lequel ils travaillent depuis plusieurs mois, évidemment. Océane Dacuna les a suivis dans leurs préparatifs. Plus on ira vers le sud, plus ça ressemblera à la Bretagne, tu vois, donc plus il faudra s'habiller. Là, il y a la Bay of Island où on fera un petit stop qui est très joli. Après, on mouille à Auckland. Après, on part, on va voir la correspondante de Lola, on tourne, on traverse en ferry, on descend là jusqu'à Queenstown, on ira voir de la famille à Christchurch, on reprend le bateau, on revient. Et là, on arrive en retard pour la rentrée, on loupe les cours. Oui, on espère 5 jours de mer. On est sur un planning un peu tendu pour y aller, puisqu'il va falloir qu'on attende le brevet de son grand frère et son inscription au lycée, et après on peut partir. Mais on doit arriver avant Noël parce que le loueur de van, il passe Noël en famille, donc il faut qu'on arrive. Donc on a vraiment une petite fenêtre qu'il ne faut pas qu'on loupe pour y aller. C'est le risque, c'est qu'on ait du mauvais temps, mais maintenant les prévisions sont quand même assez bonnes. Sur une fenêtre de 5 jours, on n'aura vraiment pas de chance que ça nous arrive par hasard dessus. Après, s'il y a une tempête, une dépression, quelque chose, on sera obligé de retarder ou de se dérouter, on verra bien, mais la sécurité avant tout, bien sûr. La Nouvelle-Zélande, on ne peut pas y aller comme ça, les mains dans les poches, donc on est obligé de se débarrasser de tout ce qui pourrait faire rentrer des nuisibles. Nous, ça concerne aussi tout ce qui est boiserie, tu vois, œuvres d'art, des choses comme ça qui viennent d'Inde, ça vient de Papouasie. Tout ça, si on l'amène avec nous, ils vont le brûler, quoi. Il ne faudra pas qu'on oublie le poisson rouge aussi. Le poisson rouge, on ne va pas pouvoir l'emmener, donc lui, on va lui trouver une gentille maison. Ouais, je suis content d'y aller, j'espère bien m'amuser. Juste le seul problème, c'est que ça parle anglais. Si, c'est un élève hyper travailleur, donc là, il est super content de pouvoir un petit peu exercer son anglais. Oui, on avait une grand voile qui avait 8 ans, donc elle se déchirait à la main, donc il était temps de la changer. Donc là, c'est une grand voile toute neuve, on l'a reçue il y a 15 jours là. Et bah écoute, on va les traîner sur ce grand trajet, donc ça va être chouette parce que le bateau devrait bien avancer du coup. C'est tout neuf tout ça, et il n'y a plus qu'à la hisser. Tu vas, Maëlle ? Voilà un beau projet, on leur souhaite une belle traversée. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, il y a un petit nouveau qui vient de nous rejoindre autour de la table. Bonsoir Chavi. Bonsoir. On va jouer, c'est le quiz de Chavi. Ouais, le quiz. Évidemment, Chavi, on parle des vacances. Ouais, un quiz très congé payé cette fois-ci. Alors, on va en savoir un petit peu plus sur l'histoire, mais aussi sur ses origines. Avec la première question, mesdames et mesdemoiselles, on ne dit plus mesdemoiselles, mesdames et mesdames, qui va s'afficher dans quelques instants sur notre écran. Attention, moi je la pose avant, à qui doit-on le concept du tourisme, selon vous ? Le concept,
D'accord ? C'est-à-dire le fait d'aller profiter de temps libre ailleurs que chez soi. D'accord ? Est-ce que c'est la Corée du Nord ? Est-ce que c'est l'Angleterre ? Ou est-ce que c'est l'Espagne ? Alors, le premier, non. Pourquoi non ? Enfin, L'Angleterre ou l'Espagne Xi Jinping, ce qui nous écoute. Ouais, je dirais l'Espagne. Pourquoi vous justifiez Je ça sais pas, le soleil, l'Espagne, ça me Voilà, rappelle les vacances. Ouais, c'est vrai moi, qu'ils font partie des champions Mais en du soi, monde. ils sont déjà peut-être chez eux en vacances, donc Et peut-être que c'est voilà, l'Angleterre. ils font partie des champions du monde du tourisme, mais c'est pas eux qui ont inventé ce concept, ce sont les Britanniques, les Anglais. Les Anglais. Voilà, et vous avez un petit moyen mémotechnique assez facile pour vous en rappeler, c'est la fameuse promenade des Anglais du côté de Nice, qui ne s'appelle pas comme ça pour rien. C'est parce que c'était les premiers touristes anglais qui venaient se balader sur la côte d'Azur française, loin de leur mer de la Manche glaciale, et donc ils en profitaient et ils avaient toujours l'habitude de se balader sur cette promenade qui s'est fait baptiser la promenade des Anglais. Merci les Anglais pour le concept. The Thank tourism. you. Yeah. 0 point. Voilà, les filles, c'est pas grave. Bye bye. Au moins, vous êtes tout au même niveau. Quel est le premier pays à instaurer des congés payés cette fois-ci ? C'est un petit peu La différent. Corée du Nord, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il s'agit de la Chine ? Et il va nous appeler, Monsieur Pin. Est-ce qu'il s'agit de la France ou de l'Italie ? Moi, je dirais la France. Ouais, moi aussi, je dirais la Pourquoi France. tu dirais la France, jeune stagiaire ? Eh bien, parce que les Français aiment se plaindre, Ouais. donc je ne sais pas. Ils se sont plaints, ils ont dit on en a marre de travailler, on travaille trop. Bah ouais, je sais pas. Mais c'est la France mais oui, félicitations. C'était en 1853, les amis, les premiers congés payés. 1853. Ouais, ça remonte quand même. ok. Ça, c'est l'époque des Misérables, Victor Hugo, tout ça. Et à l'époque, il y avait combien de congés payés ? Voilà, on était sur 2 semaines. Voilà, semaines. aujourd'hui, on est passé sur 5 semaines de congés payés. Je crois que c'est 2 semaines. 10 ans après, ils ont eu 3 semaines. Enfin, on gratte toujours un petit peu plus de semaines. Peut-être qu'on sera à 6 semaines l'année prochaine. On compte sur toi et ta génération. C'est parti, question suivante. Alors, cette fois-ci, on va parler d'une institution des vacances. Je ne crois pas que je fais de la pub en disant leur nom. C'est le Club Méditerranée. C'est ceux qui étaient les précurseurs des vacances tout compris. C'est-à-dire que tu ne ressors pas ton portefeuille une fois que tu es sur place et tu profites de tous les services de l'hôtellerie directement. Donc, à ses débuts, le célèbre Club Méditerranée propose des vacances tout compris. Déjà, c'est les premiers à le faire. Mais est-ce que c'est en chalet ? Est-ce que c'est en case ou est-ce que c'est en tente ? Moi, je dirais en chalet, genre les bronzés font du ski, quoi. Ouais, pas mal. Bah ouais, ça doit être ça. Sauf que les bronzés sont sortis avant les bronzés font du ski. Ah, Et dans en les tente. bronzés, En on quoi ? est En dans un tente village Campeur. de cases. De cases. Ce sont des cases, oui, ils se Ah, prennent de ok, cases, bah oui. ils rentrent le soir dans la mauvaise case. Je sais pas, j'ai jamais vu. Regarde les bronzés en rentrant. s'il te plaît. Regarde. En tout cas, non, ce ne sont pas les cases, encore une fois. Ah, le petit Extraordinaire. nous piège, donc Ouais, en grave. tente, du coup. Non, en fait, c'était les tentes. Ils ont chopé les tentes de l'armée américaine après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un gros stock de tentes de l'armée, et du coup, ils ont récupéré ça pour faire leurs premières vacances, tout compris, Malin. où ils accueillaient les touristes déjà à l'époque. Donc, c'était en tente. La case ensuite, évidemment, et puis après, les chalets, parce qu'ils sont allés vers les sports d'hiver. C'était décroissant. Ça va les filles, toujours ? Toujours 0 point, non ? Et cette page culturelle C'est sur le ça. Club Méditerranée qu'on connaît bien en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on avait le bateau, le Club Ouais. Med 2, ainsi que le Club Med qui était à la place du Château le Club Royal, Med. il Ouais. me semble. Ouais. Mais j'étais pas encore là. Quel est le pays qui a le droit au plus de jours de congés payés ? Et je parle dans le monde entier. Est-ce qu'il s'agit des États-Unis, de l'Autriche ou du Koweït ? Alors, les Je États-Unis, dirais- sûrement pas. Pourquoi ? Ils en ont pas beaucoup, les États-Unis, Ils n'en les ont pas congés beaucoup. payés. hein. C'est intéressant ce que vous dites, Blandine. Nous allons revenir dessus dans quelques instants. Je sais pas si je dis une grosse bêtise ou un truc. Et bah moi je dirais le Koweït. Pourquoi ? Bah pourquoi pas ? Parce que c'est les seuls qui ont rien à foutre Parce ici. que voilà, Clairement, c'est le d'accord. pays qui sort de nulle part. Ils ont plein de sous. Ok. Alors, le Koweït, c'est les number one. Ils ont 43 jours contre 30 en France. Donc, c'est lourd. Bravo, le Pas Koweït. Numéro 1 des Combien, congés payés. pardon 43 jours. 43 jours. Ok. Nous Mais- avons ensuite l'Autriche, qui arrive premier au niveau européen. D'accord ? Quant aux USA, mesdames et messieurs, sachez que les USA sont le seul pays développé, entre guillemets riche, à ne proposer aucun jour de congé sans 0. aucune obligation à ses employés. Voilà. Vous vous débrouillez, c'est comme pour la santé là-bas. Tu te débrouilles pour tout. Le rêve américain. Le rêve américain. Ouais. C'est parti. Alors, si, il y a quand même la Thaïlande et les Philippines qui sont les pires, les mauvais élèves du classement avec 5 à 6 jours seulement de congé. Voilà, Toujours vous mieux que les savez tout. États-Unis. Ouais, c'est toujours mieux. Merci, Chavi. Ah, il y avait la il dernière y avait- question, mais non, c'est pas grave, on la laisse. C'était combien de jours de congé payé a pris Blandine cette année ? Pas assez. On va conclure là-dessus. Très bien, merci à vous. Merci, Chavi. Merci à vous aussi pour vos bons plans et vos bonnes idées. C'est la fin de cette émission. On espère que vous passerez tous de bonnes vacances. Cette émission sera disponible en replay sur notre site caledonia.nc mercredi matin. Vous y retrouvez toutes les adresses et les contacts. La soirée continue sur Calédonia à 19h55. Retrouvez votre émission L'amour est dans le pré. Bonne soirée.